Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde de l'IA, c'est tout simplement historique. En une seule journée, on a eu OpenAI qui déclenche l'alerte générale pour sortir en urgence une nouvelle version de son modèle, Elon Musk qui déploie son IA sans filtre dans les milliers d'écoles, le magazine Time qui couronne les nouveaux maîtres du monde, et pour finir, Musk, encore lui, qui avoue un de ses plus grands regrets. Chacun de ces événements est un séisme en soi, alors on décortique tout ça ensemble. Et tout a commencé avec ces quelques mots, un véritable code rouge, qui ont fuité de l'intérieur d'OpenAI. Ça sonne comme un signal de crise, d'urgence absolue. Mais la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien faire paniquer l'un des laboratoires d'IA les plus puissants de la planète? La question est donc posée. Comment est-ce qu'une entreprise qui est au sommet du monde peut, du jour au lendemain, sonner l'alarme et tout réorganiser en catastrophe? La réponse, en fait, c'est un mélange de puissance et de pure et simple peur de la concurrence. Allez, on plonge dans le premier séisme de la journée, la sortie de GPT-5.2. C'est la toute nouvelle version de l'intelligence artificielle d'OpenAI, et elle n'a pas été développée tranquillement dans un laboratoire, non, elle est née dans le feu de l'action. Ce qu'on voit ici, c'est une pure réaction de défense. Il faut savoir que quelques jours plus tôt, le PDG Sam Altman a lancé ce fameux code rouge. La raison? Gemini 3, le modèle de Google, qui commençait à tout écraser dans les classements de performance. Alors chez OpenAI, c'est la panique. On met tous les projets secondaires en pause et on accélère à fond pour sortir GPT 5.2. C'est une réponse directe, coup pour coup. Et attention, ce n'est pas qu'une petite mise à jour, les améliorations sont bien réelles. On parle d'une intelligence générale qui a fait un bond, d'une capacité à gérer des textes très longs et à exécuter des tâches complexes. Concrètement, ça veut dire qu'on peut lui donner un rapport de 100 pages et lui demander d'en faire une présentation en quelques minutes. C'est une IA clairement taillée pour la productivité. Et comme si ça ne suffisait pas, pour bien marquer le coup, ce chiffre est tombé le même jour. 1 milliard de dollars. C'est l'investissement de Disney dans OpenAI. Là, on voit que les enjeux financiers sont en train de devenir absolument colossaux. Cet accord, il est absolument crucial. Il donne à Disney un accès privilégié à Sora, l'outil incroyable d'OpenAI qui peut générer des vidéos ultra réalistes à partir d'un simple texte. Ça confirme une chose, les géants du divertissement considèrent maintenant l'IA comme un atout stratégique indispensable. C'est peut-être avec ça qu'ils vont créer les films de demain. Allez, on passe au deuxième séisme. Parce que pendant qu'OpenAI se bat pour rester au sommet, Elon Musk, lui, provoque une onde de choc d'une toute autre nature. Il pose une question radicale sur la place de l'IA à l'école. D'abord, il faut bien comprendre ce qu'est Grok. Ce n'est pas une IA classique. Elle est réputée pour son ton très direct, son humour un peu grinçant et surtout pour son absence quasi totale de filtre. Ça veut dire qu'elle peut donner des réponses très cash et même aller piocher et répéter des théories du complot qui traînent sur le web. Et c'est justement ça qui rend toute cette histoire si controversée. Alors, accrochez-vous bien, Elon Musk a annoncé que sa société XAI déploie Grok dans plus de 5000 écoles publiques au Salvador. L'échelle est massive, on parle de plus d'1 million d'élèves qui vont avoir accès à cet assistant éducatif sans filtre. C'est un partenariat conclu directement avec le président du pays. Évidemment, les critiques ont commencé à fuser. Et Musk, fidèle à lui-même, a balayé tout ça avec cette affirmation. Pour lui, c'est simple, il s'agit d'offrir l'honnêteté et de lutter contre la censure à l'école. Une justification qui, bien sûr, n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Parce que la réaction a été immédiate et mondiale. Des chercheurs en éthique, des experts en cybersécurité, de nombreuses ONG, tout le monde a tiré la sonnette d'alarme. Ils estiment qu'un outil avec un comportement aussi imprévisible n'a tout simplement pas sa place dans une salle de classe. Certains vont même jusqu'à qualifier ça d'expérience nationale menée sur des enfants. Et pendant que ce débat fait rage, un autre événement majeur vient complètement redéfinir les rapports de force. Le magazine Time a décidé de nommer non pas une, mais plusieurs personnalités de l'année. Un véritable séisme médiatique. Et voici donc les visages que Time a baptisés les architectes de l'IA. On y retrouve bien sûr les PDG comme Sam Altman et Elon Musk, mais aussi des figures clés du matériel comme Jensen Huang de Nvidia. Pour Time, ce sont eux qui transforment notre monde le plus profondément, avec un impact dans absolument tous les secteurs. L'éducation, la médecine, la sécurité, la politique, partout. Cette décision, elle a tout de suite provoqué un sentiment partagé, entre admiration et méfiance. D'un côté, on ne peut que reconnaître l'innovation, mais de l'autre, cette célébration met en lumière un débat brûlant, celui de la concentration d'un pouvoir technologique immense entre les mains d'une poignée de personnes. On commence à parler d'une oligarchie technologique qui pourrait façonner notre avenir sans aucun contrôle démocratique. Et alors que ces géants sont célébrés, une déclaration complètement inattendue de l'un d'entre eux
encore Elon Musk, vient ajouter une touche finale vraiment surprenante à cette journée de folie. On se souvient tous du Dogecoin, n'est-ce pas? Ça partait d'une simple blague sur Internet, avec un mème de chien, et c'est devenu un phénomène mondial, en grande partie grâce aux interventions de Musk qui pouvait faire bouger les marchés avec un simple tweet. Eh bien, voilà le choc. Musk a déclaré qu'il regrette d'avoir participé à l'aventure Dogecoin. Selon lui, l'engouement a pris une ampleur qu'il n'avait pas prévue, lui attirant des controverses, des procès et des responsabilités qu'il n'avait jamais anticipées. C'est une confession qui a immédiatement secoué les investisseurs et enflammé les forums. Alors, maintenant, comment on relie tous ces événements? Une course à la puissance, une expérience éducative risquée, la consécration d'une nouvelle élite et le regret d'un titan. Tout ça mis bout à bout, ça dessine le portrait d'un futur qui est en train de s'écrire là, sous nos yeux. Le point crucial, c'est que chaque histoire est un signal. L'urgence d'OpenAI nous montre que la compétition est un état de guerre permanent. Musk, avec Grok, est en train de repousser les limites de l'éthique en direct. La une de Time confirme qu'une poignée d'individus façonne notre avenir. Et le regret sur Dogecoin, c'est peut-être le signe de la fin d'une époque d'insouciance, le début d'une ère de responsabilité accrue. Une chose est sûre, l'intelligence artificielle n'attend plus personne. Le train est lancé à pleine vitesse. Chaque jour redéfinit le précédent, et ce qu'on a vu aujourd'hui n'est qu'un avant-goût. La vraie question, c'est de savoir si on est seulement prêt pour ce qui nous attend demain.